Autre section, les breuvages. Vous voyez dans le coin ici? Ça a l'air de verre vide, là? C'est pas vide. Il y a de l'eau dedans. Alors, ça dit, faites de l'eau votre boisson de choix. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau. Alors, auparavant, ça parle beaucoup de... on avait le jus de fruits, 100 jus de fruits. Avant, le jus de fruits était dans cette section-là, avec nos fruits et légumes. Le problème avec ça, c'est qu'il y en a qui n'aimaient pas vraiment prendre des fruits et légumes. Ils disaient, moi, je vais prendre mon jus d'orange le matin, je suis bonne avec ça. Ma portion de fruits pour la journée. Le problème avec ça, est-ce que vous savez c'est quoi? C'est le sucre, exactement. Sans fibre. Exactement. On a pris, puis c'est la même chose pour ceux qui utilisent des extracteurs de jus, là, les juicers. Ils prennent les fruits, ils écrasent tout, ça garde le jus, toutes les fibres qui restent dedans, ils les jettent. Ouais. Okay. Tout ce qu'on essaie d'avoir, plus les fibres, on les a complètement retirés. Et j'ai même fait mon expérience, si vous prenez le jus d'orange extra pulpe, il n'y a pas plus de fibres. Ça compte pas. Donc, c'est justement ça, on veut éviter. Le problème aussi avec les jus, c'est que c'est liquide, fait qu'on peut en prendre plus, puis on s'en rend pas compte. Là. Si un verre gros comme ça, peut-être qu'il y a 4-5 oranges là-dedans. Là. Est-ce qu'on prendrait 4-5 oranges à manger? Non, parce qu'on serait beaucoup plus satisfait, beaucoup plus rempli à cause des fibres. Il faut faire attention. C'est pas quelque chose de dire, OK, bien, plus jamais de jus, là, mais il ne faut pas penser que c'est notre portion de fruits du tout, loin de là. Fait que le seul breuvage qu'on a besoin, c'est l'eau. Puis boisson sucrée, justement, ça inclut jus, mais ça inclut boisson gazeuse, boisson énergétique, etc., etc. Les boissons non sucrées qu'on veut avoir, c'est justement le lait plus faible en gras, donc 0, 1, 2 %. Les boissons végétales non sucrées, donc il y en a beaucoup quand on prend, mettons, les boissons de soya, boissons de riz, boissons d'amande, qui prennent ça, mais avec saveur. Il y a beaucoup de sucres qui sont rajoutés là-dedans. Fait qu'on va essayer non sucré aussi comme option. Café et thé, c'est pas quelque chose qui va nécessairement avoir un impact sur la santé au niveau des sucres. Sauf si vous mettez 3 cuillères à table, là. Bon, là, c'est une autre affaire. Donc, c'est plus d'opter pour ces options-là. Concernant les diètes. Oui. Les diètes Pepsi. Oui. C'est une très bonne question. Alors, les boissons gazeuses diète, est-ce que c'est une bonne option? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est une option d'une façon pour les diabétiques, mais c'est sûr que c'est vraiment pas bon parce qu'il y a de l'aspartame. Oui. Alors, on mentionne, c'est ça. Pour quelqu'un qui est diabétique, qui ne doit pas manger de sucre, bien, entre le normal puis le diète, bien, celui qui a diète, il n'y aura pas de sucre. Fait que ça va être mieux pour son contrôle de diabète, c'est certain. Mais la question... Il y a quelque chose là-dedans comme... Alors, tous les succédanés de sucre, là, tout ce qui remplace le sucre, il y en a certains qui, à des doses considérables, oui, ça a un impact sur la santé. Oui, c'est certain. La recherche n'a pas nécessairement de chiffres spécifiques selon les tolérances des personnes, comme les femmes enceintes, on va dire, comme essayer d'éviter tel ou tel remplacement de sucre. Mais la question, c'est pas nécessairement entre le diète régulier puis le Pepsi régulier puis le Pepsi diète. C'est l'autre option qu'il faudrait qu'on ait pour l'eau après. C'est plus de ne pas en prendre. Parce que c'est quand même le goût de sucre qu'on attend, là. C'est ça. Le désir du sucre. Oui. Alors même si moi, je prends un Pepsi diète puis je m'attends à du sucre, mon corps, il attend encore ce sucre-là qui vient jamais. Fait que des fois, qu'est-ce qu'on voit, c'est quand les personnes prennent du diète, ils cherchent à en prendre plus parce que le corps, il n'y a pas qu'est-ce qu'il s'attend à avoir. C'est quasiment la même affaire avec comme le Splenda. Oui, c'est ça. Parce que le corps s'attend à ce goût sucré-là. Si on diminue tranquillement le goût du sucré, bien, on n'a plus de besoin tant que ça. C'est ça, c'est plus ça qu'on veut aller voir. Fait qu'il y en a qui vont dire, bien, prenez la quantité de moitié. T'sais, on diminue graduellement, comme ça, votre corps s'habitue à moins attendre ce goût de sucré-là. Puis, vous verrez, il y a des pamphlets, justement, pour vous. Il y en a un, c'est justement sur l'hydratation. Ça, on a dit, c'est le seul breuvage qu'on a besoin, c'est de l'eau. Alors, pourquoi? Souvent, qu'est-ce qui arrive avec l'âge aussi? C'est que la sensation de soif diminue. On dirait qu'on a moins besoin de boire. T'sais, notre corps, on dirait qu'il nous le dit moins souvent. Mais on est plus à risque de déshydratation à cause que notre proportion d'eau est diminuée.
Donc, au contraire, même si on n'a pas soif autant comme avant, il faut boire régulièrement de l'eau. Et comment on peut faire ça? C'est d'apporter justement une bouteille d'eau à tous les événements qu'on a. Si on va pour une sortie, si on va en voiture, si on a une bouteille d'eau, comme madame ici, super. C'est le temps d'y penser. Pour l'eau, c'est un peu comme les protéines. Ça varie beaucoup selon les besoins qu'on a. On s'entend, si quelqu'un fait beaucoup plus d'activité physique, a besoin de renflouer ses réserves beaucoup plus. Habituellement, on recommande un minimum de 1,5 litre, minimum, pour la journée. Puis ça rend compte comme au niveau des liquides. Fait que si c'est du thé, c'est de la soupe qui est très claire, qui a beaucoup d'eau, bien, ces liquides-là vont rencontrer aussi un petit peu là-dedans. Il faut trouver l'équilibre là-dedans, parce qu'il y en a qui se disent « l'eau, c'est tellement bon », ils vont boire, ils vont boire, ils vont boire, ils vont boire, puis là, ils sont plus capables de boire, puis ils boivent encore, puis ils se sentent ballonnés, puis est-ce que c'est vraiment ça le but? Non. Ça peut être endommageable pour les reins. Oui. Si on boit, puis c'est pour ça que je disais au cours de la journée, si moi, je me cale ma bouteille d'eau tout de suite, puis une deuxième bouteille d'eau, puis une troisième bouteille d'eau tout de suite, oui, ça peut être dommageable pour ma santé. Pas juste ça, mais ça justement, ça prend une place, ça débalance mon ratio avec mes électrolytes aussi, là. Fait que c'est pour ça, au cours de la journée, il ne faut pas se forcer, comme il y a une limite là, à se forcer, là. On se rappelle de prendre de l'eau, j'ai ma bouteille d'eau, je vais boire au courant de la journée, mais de ne pas commencer à me caler parce que j'en ai pas pris de la journée, puis je veux dire, il faut que j'aie ma dose d'eau, là. Oui, c'est mieux au courant de la journée. C'est mieux absorbé aussi au courant de la journée. Oui, il faut faire attention. Est-ce que ça répond aux questions pour breuvage? Oui? L'autre section, alors, limiter les aliments transformés. On a parlé un petit peu déjà. Si vous les choisissez, mangez-en moins souvent et en petite quantité. Donc, il y en a qui vont me dire « Ah oui, moi, je mange du gâteau, mais juste une fois par semaine. Puis de la pizza, mais juste une fois par semaine. Puis des frites, mais juste une fois par semaine. Puis de la poutine, mais juste une fois par semaine. » Bien, une fois par semaine, ça arrive beaucoup plus vite qu'on pense. C'est des choses, juste une fois par semaine, juste une fois par mois, mais 15 affaires une fois par mois, là. Là, il faut faire attention. C'est vraiment dans le quotidien, on veut limiter les aliments qui nourrissent finalement pas notre corps. Utiliser les ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, comme le jus de tomate, le jus de légumes, sucre ou gras saturé, ajouter pour préparer vos repas ou collations. Puis on va en parler de l'autre section, justement, dans l'environnement alimentaire. Si on cuisine plus souvent à la maison, bien, on peut contrôler qu'est-ce qu'on met dedans. Tandis que si vous achetez une pizza ou une lasagne déjà toute faite, bien, vous ne pouvez pas enlever le sodium, vous ne pouvez pas enlever le gras. Il est là. Il va rester là. Il ne faut pas commencer à enlever les morceaux, là. C'est fini. Tandis que si vous cuisinez à la maison, même si c'est la même chose, bien, c'est vous qui contrôlez combien de sucre vous mettez, combien de gras vous mettez. Fait que c'est toujours avantageux de cuisiner à la maison avec cette optique-là, parce que vous avez contrôle sur ça. Utilisez les étiquettes alimentaires. Aujourd'hui, on ne pourra pas parler tout en détail de comment lire les étiquettes, mais les étiquettes alimentaires, l'industrie, elle doit se conformer à ça, puis ont été testées en laboratoire pour dire c'est quoi ce produit-là, qu'est-ce qu'il y a exactement là-dedans. Fait qu'utilisez-le, c'est un outil pour comparer entre différents produits, différentes marques, voir quelle option qui est meilleure pour vous. Fait qu'ils ne peuvent pas mentir là-dessus, là. C'est toujours l'information véridique. Restez vigilants au marketing alimentaire. Donc, souvent, quand on va au restaurant, telle chose, si vous prenez un dessert, c'est juste 2 $ de plus. Ah, on va prendre un dessert. On va au restaurant. Si vous prenez un combo, c'est juste 3 piastres de plus. Parfait, on va prendre celui-là. Est-ce qu'on a besoin de tous les à côté qui viennent avec? C'est ça qu'il faut faire attention. Il faut souvent se remettre en question, dire, mais qu'est-ce que mon corps a vraiment besoin? Si je n'ai pas vraiment faim, bien, je ne vais pas commencer à manger, puis je ne saurai pas quand arrêter si je n'ai pas faim au début. Il faut faire attention, être plus à l'écoute de quand j'ai fini de manger, parce que j'ai plus faim, même s'il me reste de la nourriture dans l'assiette, mais je ne suis pas obligée de finir mon assiette. On a tellement entendu l'idée de finis ton assiette ou tu n'auras pas de dessert. Puis... Oh ouais, on est élevé là-dessus. Là. Faut faire attention. Si je finis pas mon assiette, au pire, je peux l'emporter ou je peux le garder pour le lendemain. Là. C'est mieux ça que de dire je vais me forcer. Puis souvent, ça va revenir plus qu'une fois. Ça va être quelque chose qui va revenir plus souvent. Il faut être plus à l'écoute de qu'est-ce que notre corps a besoin aussi. On parle aussi d'alcool. On a parlé de breuvage, etc. Mais une recommandation qui n'est pas dans cette diapositive-là, que le guide recommande, c'est consommation modérée d'alcool. Puis, qu'est-ce qu'on voit? C'est ceux qui en prennent quotidiennement. C'est quelque chose, justement, ça peut contribuer à avoir plus de calories, plus de gras saturés,
plus de sucre. Des fois, il y en a qui font des mélanges, on s'entend. La consommation à long terme, ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension, les maladies du foie, les types de cancers, beaucoup plus qu'un. Donc, il faut faire attention à ça. Il y en a qui disent « Bah, c'est liquide, ça ne compte pas vraiment. » Oui, ça peut augmenter. Ça peut augmenter beaucoup. Donc, c'est plus à regarder à ce niveau-là. On va tourner de bord, finalement. C'était une grosse parenthèse. De l'autre côté, toute ma section ici, vous voyez, la première, c'est tout ce qui est aliments comme tel. Donc, quel type d'aliments je devrais manger, en quelle proportion, etc. Cette section-là, c'est la première fois qu'on voit dans le guide alimentaire une section comme ça. C'est l'environnement alimentaire. Qu'est-ce qu'on veut avoir pour notre environnement? Donc, oui, mon assiette, mais aussi tout ce qui est autour de mon assiette. Première section, c'est justement prendre conscience de nos habitudes alimentaires. Combien de fois, quand on mange, puis on ne s'en rend pas vraiment compte, qu'est-ce qu'on a décidé de manger? Ça fait des années, puis des années, puis des années, puis des années qu'on mange. Des fois, on se lève le matin, on fait notre déjeuner, on prend notre café, on part. On n'a même pas pensé à qu'est-ce qu'on a mangé, là. C'est par routine. Souvent, c'est quelque chose, c'est quand c'est dans la routine, on ne pense plus vraiment à nos décisions intentionnelles, qu'est-ce qu'on décide de manger. Ça, c'est quelque chose de se remettre à penser à ça. Première chose, quand on regarde, là, vous allez tous regarder ça dans votre journée aujourd'hui, je sais. Après, prenez conscience de qu'est-ce que vous mangez. Juste le fait de prendre conscience, ça change déjà qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. On est plus aux aguets de qu'est-ce qu'on mange. Prendre le temps de manger aussi. Savourer les aliments. Fait qu'on a dit, si je prends mon temps pour manger, je suis mieux capable de discerner est-ce que j'ai faim, je suis correct, ou j'ai bien trop mangé, est-ce que j'ai plus faim? Ça, là, c'est un gros gap là, que je pourrais dire qu'il faut savoir se situer là-dedans. Si on mange une collation, parce qu'à 10 heures, on mange une collation, puis on a l'habitude de manger, bien, peut-être que je n'ai pas vraiment besoin de cette collation-là aussi. Donc, c'est de se remettre en question, changer un peu la routine, s'assurer de ça. Si je mange dans 5 minutes, j'ai encore faim, c'est à cause que mon corps n'a pas encore eu le temps de me dire que j'ai plus faim. Mon corps me prend 20 minutes, mon cerveau, pour me dire « c'est correct, j'ai fini de manger ». Fait que si mon dîner, je le finis en 10 minutes, bien, j'ai le temps de me servir une autre assiette avant que mon autre 10 minutes, puis ils disent « wow, j'ai fini, là, c'est fini ». Fait que ça, c'est de prendre conscience de la quantité de temps que je prends pour manger. Parce que justement, on a l'habitude de cuisiner. On cuisine, je sais pas moi, une demi-heure, 1 heure, ça peut être des grosses portions, plus de temps. Combien de temps qu'on prend pour le manger? 5 minutes. Il y en a qui prennent 5 minutes. 2 minutes, quand ils ont vraiment faim. 2 minutes dans la bouche, 2 heures dans l'estomac, 20 ans autour de la tête. Mais c'est justement ça, il faut prendre le temps de déguster les aliments. Si je l'ai préparé, aussi bien l'apprécier, là. Faut déguster qu'est-ce qu'on fait. Puis si à chaque bouchée, j'apprécie qu'est-ce que je mange, j'ai bien plus l'impression d'avoir bien mangé que si j'avale tout mon repas et je dis « Ah, ben c'est bon, ça. » Sauf si à chaque bouchée, je dis « Hey, c'est bon, ça. » Une autre bouchée. « Bien, c'est encore bon. » On déguste, on découvre les saveurs en même temps. Puis ça fait partie, justement, de bien manger. Souvent, on n'a pas le temps de manger, on court partout, on s'en va à une autre affaire, puis c'est mieux de s'arrêter pour manger. Une autre chose, c'est cuisiner plus souvent. On avait parlé de ça un peu. Quand on est capable de cuisiner plus souvent à la maison, on voit beaucoup les Canadiens maintenant, il y en a des adultes qui ne savent même pas cuisiner, qui s'en vont acheter des repas, ils s'en vont au restaurant, ils prennent du take-out. Mais cuisiner à la maison, c'est pas si important. Puis là, on voit beaucoup une génération qu'il y a des enfants et des adolescents qui ne savent pas plus comment cuisiner parce que les parents ne peuvent pas nécessairement enseigner. Peut-être que les parents ne le savent même pas non plus. Fait que ça, c'est quelque chose que même vous pouvez enseigner. Tu sais, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui ne sont pas nécessairement habiles avec ça, pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent découvrir avec vous aussi. Puis c'est quelque chose qui est riche, puis ça va leur travailler aussi. C'est quelque chose qui va les aider après. Une autre chose, c'est prenez des repas en bonne compagnie. On remarque que personne qui mange seule versus une personne qui mange à 2 ou plusieurs a beaucoup plus de motivation pour bien manger. Il va beaucoup manger mieux versus il y en a beaucoup qui sont, mettons, en résidence de personnes âgées. Le fait de manger seul dans sa chambre versus aller dans la salle à dîner en bas avec son lunch va manger beaucoup mieux. On a mieux tendance à bien manger quand on est avec d'autres personnes. Il y en a qui me disent « Ouais, moi, Stéphanie, je suis toute seule. » C'est correct.
Planifiez-vous quelque chose. Appelez quelqu'un, dites, je vais apporter mon lunch, c'est pas grave, là, ça n'a pas besoin de quelque chose de compliqué. Mais juste le fait, peut-être, d'aller à des dîners communautaires ou participer à des activités à l'extérieur, c'est plus motivant à bien manger. Fait que ça, c'est un autre facteur qu'on remarque beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à ça en général? L'environnement alimentaire? Non? C'est bon? Parfait. C'est pas mal tout. La santé n'inclut pas seulement l'alimentation. Là, on a parlé tout ce temps-là d'alimentation. Il faut se tenir en forme, c'est certain. Plus qu'on se tient en forme, le mieux qu'on va être. Même chose pour la santé osseuse. Si on continue de bouger, bien, ça garde nos os en santé, ça garde nos muscles en santé. Le plus longtemps qu'on le fait, le mieux longtemps qu'on va être en santé aussi. C'est quelque chose qu'on remarque, on avait parlé aussi, la perte musculaire, la déminéralisation osseuse. Ça nous donne, les exercices, ça nous donne un meilleur équilibre. Ça nous permet d'être autonomes plus longtemps aussi. Il y en a qui me disent « Ah, moi, je suis même plus capable de rejoindre en haut de l'armoire. » Mais en ayant justement des exercices puis en devenant plus autonome, on peut être en meilleure santé. C'est pas trop tard, là. Il y en a qui disent « C'est fini. » C'est pas fini. Il y en a beaucoup qui commencent avec la marche pour bouger, là. La marche, puis c'est pas... comme je regarde les oiseaux, c'est tellement beau, wow! Non, ça compte pas comme la marche ou l'activité physique, là. Que ce soit assez intense, la marche rapide, puis ça peut faire une grosse différence. Vous n'avez pas besoin d'heures, vous n'avez pas besoin d'endroit, vous partez avec vos souliers, puis vous revenez quand vous avez besoin, c'est ça. Ça peut être souvent un bon point de départ. Donc, ça parle un peu de tout par rapport à ça. Ça couvrait un peu tout pour le guide alimentaire. J'espère que vous avez apprécié. Puis, Certainement.